Liebherr, toujours leader. C'est le slogan du fabricant de machines de Renault. Le fabricant de machines Swab présente l'un des premiers excavateurs mobiles au monde en 1954. Liebherr participe depuis plus de 50 ans de façon importante au développement des excavateurs hydrauliques. Il est aujourd'hui impensable de s'imaginer des chantiers sans pelle sur chenille. Dès 2005, nous avons présenté le 924 Compact bulldozer court. Liebherr n'avait cependant jusqu'à présent pas de version avec un châssis mobile. Afin de ne pas faire plus longtemps place à la concurrence, Liebherr présente enfin l'A918 Compact Litronic. Tobias Kaltenbrunn, directeur de produits chez Liebherr, a répondu à toutes les questions de Bauforum 24 TV sur le nouvel engin. Auf der Bauma 2010 haben wir den 918 Compact als A900 Compact. Sur la Bauma 2010, nous avons présenté le 918 Compact comme étant la 900 Compact. L'entreprise Liebherr a depuis pris en compte le tonnage dans la dénomination du produit. A918 signifie donc excavateur mobile, court, avec un tonnage de 18 tonnes. L'engin est une toute nouvelle machine, aucune autre ne sera supprimée. Il s'agit de la première machine de la série compacte que nous construisons. Le moteur a 110 kW, soit 150 chevaux. La machine a été conçue pour la construction de canalisations en ville et autres travaux publics, tels que la construction de routes lors de laquelle seul un côté de la voie est bloqué. La difficulté sur ce genre de chantier est que nous n'avons d'un côté qu'une place restreinte, mais de l'autre de lourdes charges. La machine a été conçue spécialement pour ces conditions. Nous avons intégré le châssis de l'A900 ou de l'A316 qui a fait ses preuves. L'entraînement du roulement est entièrement protégé, les arbres à cadran sont tirés vers le haut et cela a un autre avantage non négligeable pour un engin compact. J'ai plus de poids dans le châssis, ce qui signifie que le centre de gravité se déplace vers le bas. La machine est donc plus stable. Le conducteur doit se sentir bien en cabine. C'est pourquoi nous avons pu réaliser une grande cabine dans la série des compacts. Dès le modèle de base, nous avons intégré une suspension pneumatique et un siège chauffant, ou bien encore des vitres très généreuses afin que le conducteur se sente en sécurité et puisse bien voir la plateforme de travail. Nous avons également pensé à l'ergonomie telle que la commande proportionnelle en cabine. Bauforum 24 TV inspecte l'A918 Compact de long en large. Notre conducteur test sur place, André Schmidt. Avec plus de 10 ans d'expérience en tant que conducteur d'excavateurs divers, il sait ce qui compte. La nouvelle cabine Liebherr va-t-elle le convaincre? Ich kenne auch noch die Vorgängerkabinen von den Liebherr-Baggern. Ce qui m'a immédiatement frappé dès le début, et je connais les cabines des excavateurs Liebherr, c'est qu'elle est beaucoup plus grande. Tu as plus de place pour bouger, c'est plus agréable d'y être que dans les anciennes cabines. Tu as également plus de vitres. Bon, à droite, on a le bras, mais dans l'ensemble, devant, sur les côtés, on a une bonne vue panoramique. Le siège est aussi différent de ceux des autres séries, il s'adapte automatiquement au poids du conducteur, sans qu'on soit obligé de régler quoi que ce soit. Tout dépend du maniement. Quelle impression vous a fait la commande de la nouvelle mini-pelle? La commande proportionnelle, les manettes ont aussi un peu changé. Ici en haut, il y a aussi des commutateurs bistables pour plusieurs outils, bouger la pelle, tourner la pelle. L'excavateur a également un mécanisme de changement rapide. On n'est pas obligé de changer le réglage du bras, on peut directement tout faire avec les manettes. Et elles sont tout aussi agréables que les anciennes manettes à prendre en main. Il y a également un écran tactile. Si on appuie dessus, on a la climatisation complète et elle est très claire très rapidement. Ce que j'ai dans le menu principal, c'est une petite caméra de recul. On peut à tout instant zoomer en un clic. J'ai ainsi une vue d'ensemble sur tout l'écran de ce qui se passe derrière.
Dans cet excavateur, le 918, les boutons de commande ont été changés. Nous avons bien sûr le bouton marche-arrêt sur cet excavateur. Il suffit de l'amorcer, d'appuyer sur le bouton, l'excavateur démarre automatiquement, ou bien si le moteur cale, appuyez sur le bouton d'arrêt et le moteur repart. Les boutons sont également disposés différemment, un peu plus près de la manette. Lorsque je travaille, je peux les atteindre plus facilement sans avoir à me pencher vers l'avant comme c'était le cas avant. Les boutons dont on a besoin moins souvent, tels que les feux d'arrêt d'urgence, sont placés sur les côtés où on les trouve relativement facilement et ils sont faciles à atteindre. Sur la nouvelle cabine, nous avons la possibilité de pousser la partie inférieure du pare-brise dans la partie supérieure du pare-brise et de pousser ensuite les deux vers l'arrière. Ce qui a l'avantage d'offrir une meilleure vue vers le bas au conducteur. C'est surtout important lors de la construction de canalisation, lorsque le conducteur doit regarder dans le soutènement. La cabine fait une bonne impression, mais l'accès aux pièces pour la maintenance est également important pour tout conducteur. Un coup d'œil sous le capot donne une idée du concept de service chez Liebherr. Nous avons le ventilateur avec les refroidisseurs correspondants. Nous pouvons détacher les ventilateurs avec deux vis, les mettre de côté et pouvons nettoyer les refroidisseurs. Ici, le niveau du liquide est OK. Le séparateur d'eau est directement devant les yeux pour la purge tous les jours du circuit de diesel. Nous avons ici le filtre à carburant. Un peu plus loin, il y a l'huile. Et au bout, le filtre à huile qui est facile à atteindre si on est au sol. Et enfin, le filtre à air qu'on peut retirer sur le chantier, nettoyer et réinstaller. Bien, de ce côté, nous avons le graissage centralisé, accessible par-dessous. Ici, pour le remplir, si on veut le faire avec une pompe à graisse. Sinon, on peut aussi le remplir ici par cet accès à la cartouche. Et cet excavateur est aussi équipé d'un système de ravitaillement. Ça veut dire que lorsqu'on est sur un chantier et qu'on a besoin de diesel, on peut tirer du diesel d'un baril ou d'un camion qu'on est en train de charger. Ensuite, on a aussi la commande pour la pompe du réservoir. Au-dessus, dans cette boîte grise, il y a les fusibles. Si on ouvre cette boîte, il y a encore de la place pour une caisse à outils. Directement à côté, il y a le commutateur de batterie, le sélectionneur de batterie, et directement au-dessus, la tubulure de remplissage du lave-glace pour remplir l'eau. Une fois arrivé en haut de l'excavateur, nous avons le réservoir pour l'huile hydraulique, en plus d'un super affichage sur lequel on peut lire sans problème le niveau d'huile, voir si on a encore assez d'huile hydraulique ou pas. Et directement à côté, nous avons encore un couvercle pour la commande de moteur. S'il devait y avoir un problème avec le moteur, on peut retirer le couvercle avec quelques vis et atteindre aussi l'arrière du moteur. Le dernier venu de Liebherr a-t-il convaincu? Notre expert rend son jugement. Après avoir testé l'excavateur pendant quelques jours, je dois dire que cet engin compact et puissant m'a convaincu. Le summum a été la cabine, qu'elle soit plus grande et plus large. L'excellente climatisation permet de garder la tête froide les jours de chaleur. La sensibilité de la commande est très bonne. La capacité de levage est également bonne. En ville, lors de la construction de canalisation, l'excavateur s'en est très bien sorti, ne serait-ce que grâce à son côté compact, son axe de rotation court, car il y a des voitures garées partout, des trams, des bus, bref, ce qu'on connaît en ville. Un autre point positif est la caméra de recul, car on peut observer très bien ce qui se passe derrière, si quelqu'un se glisse derrière, si un conducteur se gare, car parfois les conducteurs ne font pas suffisamment attention près des chantiers. Pour toutes ces raisons, l'impression d'ensemble est très positive. La nouvelle mini-pelle de Liebherr nous a convaincus sur beaucoup de plans.
La cabine spacieuse malgré une construction compacte en particulier est remarquable. Le poste de conduite avec les éléments de conduite moderne va également marquer des points chez beaucoup d'utilisateurs. Balforum 24 TV. Construction in motion. www.balforum24.tv